Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme mon t-shirt l'indique, on va parler de l'Algérie et plus précisément d'un joueur de l'équipe nationale, peut-être même du plus grand joueur de cette équipe nationale ou d'un des plus grands joueurs d'histoire d'Afrique. On va parler de Riyad Mahrez. Beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec ça, trop de vidéos. Je vous laisse en débattre avec moi aux commentaires. Mais avant de commencer, pour tous mes fans algériens ou tous fans de football qui seraient intéressés par cette vidéo, je vous demande de liker, commenter, abonner, partager, venir débattre avec moi. Il y aura dans la description mon Instagram, mon Twitter, et on pourra discuter de foot, c'est comme vous voulez. Aujourd'hui, on va parler de Riyad Mahrez parce qu'il y a une grosse rumeur concernant Riyad, son potentiel départ en Arabie Saoudite. Voilà, donc on avait entendu que forcément, il arrivait peut-être à un fin de cycle avec Manchester City, et que on a vu avec l'offensive qu'il y a du championnat saoudien sur les joueurs, on a vu beaucoup de joueurs succomber aux sirènes de l'Arabie Saoudite, les lovés. Voilà, clairement, il n'y a pas de chose sportive, frérot. Voilà, donc pourquoi pas y aller? On a vu des rumeurs folles, 410 000 pounds par semaine, il va se refaire, franchement, c'est quasiment du 1 million d'euros par mois, et aller signer en Arabie Saoudite. Donc bon, de quoi on pourrait parler? Donc on va parler ce qui pourrait le motiver à aller signer, pourquoi il ne devrait pas signer, et mon avis après personnellement. Donc moi, quand je vois la situation, initialement, je me dis, en fait, c'est dommage. C'est dommage parce que tu dis qu'un joueur... En fait, il ne faut pas rester... Dans le foot, faut savoir, dans les analyses, il faut savoir se désémotionnaliser. Il faut savoir être neutre, impartial et avoir une bonne observation de la situation. Il n'est pas tricard à Manchester City. C'est pas parce que les dernières semaines, les derniers mois, il n'a pas été titulaire, et dans la conquête du titre de Ligue des Champions à la fin, il n'a pas été titulaire. C'est pas parce qu'il a plus le niveau, ou qu'il est plus désiré par Guardiola, ou que c'est pas un joueur de haut niveau. Pour moi, je pense qu'il reste aussi dans des top mondiales à son poste d'ailier. C'est une question de profil. On en avait déjà parlé dans la vidéo de Manchester City, la victoire en Ligue des Champions. C'est une question de profil. Voilà, quand tu veux jouer dans une formation en 4-2-2-2-2, forcément, tu peux pas utiliser un Riyad Mahrez pour jouer une sorte d'ailier intérieur qui va venir limiter D en tant que milieu de terrain dans un 4-4-2 en phase défensive, alors que c'est un pur ailier de 4-3-3 qui va coller la ligne, qui va attaquer. En 2021, en 2022, il a été très important pour Manchester City parce qu'on jouait dans une option où Manchester City jouait en 4-3-3. On jouait des fois même en 4-2-3-1 où il était assez large, il collait la ligne et il rentrait, il percutait. Il avait un Cancelo qui déboulait sur le côté, il avait un Kyle Walker quand Cancelo ne jouait pas sur le côté gauche. Donc à ce moment-là, Riyad Mahrez a toujours été très important dans le système de Guardiola tant qu'il jouait avec trois attaquants ou il jouait avec des ailiers assez ouverts. Là, c'est différent et c'est pour ça c'est pour ça que Bernardo Silva passe devant. Mais il faut se rappeler aussi que Bernardo Silva n'était pas le titulaire absolu de Manchester City. C'est juste une question de profil. Et Guardiola avait besoin, et dans son optique de moi je fais gagner mon équipe, quel que soit le joueur, forcément Riyad Mahrez en a fait les frais. Ça ne veut pas dire que c'est pas un bon joueur, on le voit quand on peut aussi dire que le titre cette année en première ligue, il le gagne aussi parce que Mahrez, le match qui allait les plomber face à Tottenham, où ils avaient déjà plein de points de retard face à Arsenal, le match face à Tottenham, il rentre, il les sauve. Voilà, tu mets 2 buts, tu mets une passe D, tu changes le match. Ça a été élu performance de l'année, je crois, en championnat dans le turnover. Ça a été incroyable, comment il a complètement changé le match. Et ça, c'est à son crédit. Tu l'as vu en coupe, c'est le troisième contributeur de but après De Bruyne, après Haaland. Donc ça reste quand même quelqu'un qui est dans le coup, qui joue, et il faut pas, entre guillemets, analyser, parce qu'on le dit souvent, un joueur qui passe par Guardiola ou qui rejoint Guardiola uniquement sur le prisme de la performance pure, parce qu'en fait il y a tout un système, c'est une idéologie en fait pour Guardiola, c'est une idéologie, et à ce moment-là faut être un peu plus indulgent à ce niveau-là pour le joueur. Le joueur garde d'immenses qualités, il est décisif en termes de but, en termes d'apparition. C'est vrai que vers les derniers matchs il n'a pas été présent, mais ça reste quand même un joueur de très très bonne qualité. Moi ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y ait pas beaucoup de clubs qui se positionnent sur lui. De un, parce que Riyad Mahrez ça reste quand même cher, on a parlé de 20 millions d'euros et tout, mais ça c'est pas annoncé. La position de Manchester City, c'est nous on le vend pas. Nous, on ne le vend pas, à moins qu'il y ait un réel désir pour lui de partir. Sauf qu'il n'y a personne sur l'aile droite. Bernardo Silva, qui est plus dans l'axe que sur le côté, je pense que veut partir, a manifesté ses envies de partir. L'année dernière au Barça, là, il y a eu des rumeurs au PSG, on a entendu quelques rumeurs en Arabie Saoudite. Il n'y a personne pour jouer à droite à City. Donc pourquoi il partirait, tu vois? Pourquoi il partirait? Je ne sais pas si un autre club se manifesterait pour le prendre à droite. Moi, par exemple, demain, je suis Paris Saint-Germain, je cherche à investir sur un joueur qui va peut-être goûter à autre chose. J'irai sur un Riyad Mahrez. Si, par exemple, tu vois, le Barça, je sais qu'ils n'ont pas d'argent. Est-ce que le Real Madrid veut se mettre dessus? On ne sait pas. Avec leur stratégie de si ramène Mbappé, tu devras décaler quelqu'un sur le côté. Donc, on ne sait pas ce qui concerne Riyad Mahrez. Et moi, je pense que rester à Manchester City, ça reste une bonne option, au moins une année de plus. Au moins une année de plus pour, t'essaieras de te battre pour ta place, et on ne sait pas comment Guardiola va jouer, et t'essaieras à tout prix de t'installer et de continuer pérennement, déjà pour lui, parce que ce qu'il a prouvé, je pense pas qu'il a envie de rester sur ce goût-là, parce qu'il reste très très bon quand il rentre, il est décisif, il stat, il est impressionnant, ça reste un joueur délicieux à avoir joué, mais
tu vas pas rester sur ce, entre guillemets, ce goût amer de ne pas avoir joué les derniers matchs, les matchs décisifs en Ligue des Champions. Et je pense que pour le compétiteur qu'il est, bah, il voudrait continuer. Donc moi, je pense pas déjà, je pense pas que ça soit intéressant pour lui de quitter Manchester City. Je pense pas qu'il le veuille réellement. Tu vois, donc bon. Après, si tu n'as pas de garantie, si Manchester City se dit, bon, bah, ok, Riyad, c'était sympa, mais franchement, je vois pas pourquoi on te garderait. Si tu veux partir, on te retient pas. Si tu veux rester, tu restes. Que t'as pas de proposition à gauche, à droite. Et que t'as une possibilité d'avoir une pré-retraite en or, en fait. C'est en or massif. C'est du platine, ça. C'est 1 million d'euros par mois. C'est des contrats pour des superstars, hein. Cristiano Ronaldo, Messi, Pogba à l'époque, Neymar, Mbappé, c'est des montants qui sont pas normaux, tu vois. Et l'Arabie Saoudite peut te proposer ça. Après, tu peux sortir. D'un point de vue culturel, c'est important d'être dans un pays musulman, de se donner cette petite pré-retraite-là. Et je vois venir ceux qui me disent non, ça n'a rien à voir. Si, ça compte. Ça compte parce que peut-être que tu envisages, en grandissant, de te reposer dans un cadre un peu plus calme. Ce qu'on l'a vu avec Benzema, c'est important pour lui, même s'il y a beaucoup de lové. Pour un Kanté, etc., c'est des joueurs, et regardez les joueurs qui sont très suivis. Tu as des Ziyech, tu as des Koulibaly, tu as Benzema, Kanté, Riyad Mahrez, Edouard Mendy. Donc tu as plein de joueurs qui sont suivis, qui sont, voilà, à dire musulmans ou proches de ces valeurs-là pour beaucoup d'entre eux. Donc à ce moment-là, ça peut être très intéressant pour lui. Mais pour moi, c'est pas suffisant parce que tu restes quand même assez performant à cet âge-là. Qu'est-ce qui te pousserait à aller tout lâcher, finir de cette façon-là, et sachant que ben, là, tu as de nombreuses échéances qui vont arriver. Parce que là, tu as la CAN 2024. Je pense que si Riyad Mahrez quitte maintenant Manchester City, ça n'aurait pas d'impact pour la CAN 2024 parce que tu peux rester en jambes. Par contre, pour la suite, moi, je l'entends le discours de Belmadi en mode si tu restes quand même compétitif, on te prend quel que soit le niveau. Sauf que là, Riyad Mahrez, c'est différent. Là, Riyad Mahrez, c'est différent, c'est que c'est un joueur, c'est le joueur numéro 1 de ton équipe. C'est quelqu'un qui a besoin, franchement, dans son jeu, il a besoin d'explosivité, il a besoin d'être présent dans les phases offensives, il a besoin d'avoir la balle, il a besoin il met quand même une grosse intensité parce que l'équipe nationale doit compter sur lui. Face au Cameroun, il sort un petit peu du match, il met pas l'intensité qu'il faut, ça défend moins, ça donne une mauvaise image, entre guillemets. Et si l'équipe d'Algérie veut reprendre l'esprit de 2019, on en parlera un de ces quatre aussi, bah ça doit passer par Riyad Mahrez qui est très actif, qui se donne à fond. Voilà, et avoir ta star qui est un petit peu en retrait, un peu à l'image de ce que peut faire Lionel Messi en Coupe du Monde 2022, bah c'est différent. Donc là, si tu te projettes pour 2024, 2025, 2026, là, ça va être compliqué. Bien sûr, là, le but, ce n'est pas de comparer Lionel Messi à Riyad Mahrez, mais par rapport au profil, tous les deux sont des attaquants, meneurs de jeu, meilleurs buteurs, passeurs de ce que tu veux de ton équipe, c'est ton facteur X. Et avoir dans un âge avancé, donc Messi a 35 ans et demi pour 2022, et Mahrez en 2026, qui lui aussi aura dans les 34 ans. 35 ans aussi, parce que c'est un 91. Donc à ce moment-là, dans l'optique que si tu fais une projection, bon, c'est complètement con, mais parce que tu sais pas ça sera quoi le niveau de Mahrez, ça sera quoi le niveau du championnat, il jouera où, comment ça sera l'ambition de Belmadi, comment l'équipe va jouer, lui comment il sera, est-ce qu'il sera appelé, pas encore, est-ce que ce sera encore Belmadi le coach, donc il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Mais si tu essaies de projeter en te disant, bon voilà, à l'instant T, s'il part en Arabie Saoudite, il grandit, donc on va lui réduire un peu son niveau, un peu sa vitesse, et voir ce que ça va donner. Il gardera ses capacités techniques, il gardera son potentiel leadership, il gardera aussi sa qualité de frappe et l'impact qu'il a dans l'équipe, mais est-ce que l'équipe va tourner pour lui comme elle a tourné pour Lionel Messi? Parce que Lionel Messi, on savait qu'il a forcément eu un jeu moins énergivore, ça c'est clair, mais à ce moment-là, il y avait toute une équipe qui tournait pour lui. Il a accepté de ne pas avoir d'ailier, on a accepté d'avoir des milieux de terrain qui faisaient des courses pour 2, des courses pour 3, pour lui permettre d'être le plus décisif. Et encore, c'est sur un format Coupe du Monde où on ne s'attendait pas à ce que l'Argentine soit autant dépendante de lui. On savait qu'il était une pièce centrale, mais là, la Coupe du Monde qu'il fait, il est quasiment seul. Là, Riyad Mahrez, par rapport au bien de l'équipe nationale, je ne sais pas comment on va se projeter. C'est-à-dire que pour la Coupe d'Afrique 2024, je pense que c'est plus ou moins dessiné, quel que soit le club dans lequel il va, à moins qu'il y ait une blessure. Ah, par contre, pour le reste, si tu as une optique de tout reconstruire, on a eu la problématique des gardiens, on est en train de tester de nouveaux défenseurs, tu as des nouveaux milieux de terrain qui arrivent, tu as potentiellement un nouvel attaquant, on ne sait pas si Guiri va arriver, si potentiellement Cherki ou d'autres joueurs, donc ça pourrait contrebalancer, mais avoir un Riyad Mahrez qui va dans un championnat peut-être un peu moins compétitif, est-ce que l'équipe serait prête? Parce que c'est, qu'on le veuille ou non, c'est un déclassement, ça reste moins compétitif, tu seras moins même s'il y a de belles préparations, etc. Est-ce que tu as la même ambition? Est-ce que tu as le même désir qu'un Lionel Messi, c'est-à-dire qui a fait du PSG sa salle d'entraînement, entre guillemets? Est-ce que Riyad Mahrez serait prêt à dédier autant pour aller tout donner sur quelques compétitions? Je sais pas. Moi, je me dis que s'il part en Arabie Saoudite, il faudra le garder jouer avec nous tant qu'il est performant, mais lui enlever ce statut de intouchable, incontournable complet. Parce qu'à ce moment-là, tu actes une sorte de petit déclassement et c'est un message fort parce que tu restes quand même pas mal, tu restes sur un bon niveau de performance. Encore une fois, je le répète, Riyad Mahrez, cette année, c'est le 3e contributeur de but de Manchester City derrière les deux monstres, donc c'est pas ridicule du tout. À ce moment-là, qu'est-ce que tu fais?
À ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Donc moi, si tu quittes à ce moment-là pour aller jouer en Arabie Saoudite, moi je me dis, bon, dans la mentale, peut-être tu y es moins, tu vas encore essayer de te battre pour une CAN, mais je le verrai pas avoir moins, je le verrai forcément avoir moins les crocs à aller se battre dans des matchs de qualif en Afrique ou aller se taper pour une Coupe d'Afrique, à moins que celle-ci ait lieu en 2025 en Algérie, ou potentiellement au Maroc, parce qu'il y a de bons terrains et que tu as cette grinta de jouer chez le voisin, etc. Ou c'est quasiment devant ton public, hein. Si c'est au Maroc, ben, les stades ils seront pleins d'Algériens aussi. Donc là, donc moi, je ne sais pas comment faire ça. C'est des plans sur la comète, bien sûr. On ne peut pas se projeter sur ce que Mahrez va faire en 2026, c'est ce que j'essaie de vous dire, parce qu'on n'a pas d'infos. Comment il sera, comment sera le championnat saoudien, qui sera le coach, comment on va jouer, c'est qui les joueurs, est-ce qu'il va raccrocher les crampons ou pas, s'il va à Manchester City, s'il va en Arabie Saoudite, par exemple, que la CAN 2024, elle se passe pas bien, ou allez, même s'il y a un sacre en 2024, est-ce qu'il va pas raccrocher en disant c'est bon, khlas, moi j'ai 34 ans, j'ai fait ce que j'avais à faire, on passe à la nouvelle génération. Voilà. Moi, à titre personnel, j'ai envie de le voir jouer encore au plus haut niveau. Qui reste à Manchester City, je pense qu'il a encore pleinement le niveau pour. On le voit, il est excellent encore dans pas mal de matchs. Il a ce manque de régularité. Mais je pense que là, c'est un bon électrochoc s'il a reçu, parce que là, on gagne sans lui, et il y a beaucoup de gens mal intentionnés, bien sûr, qui disaient qu'il a servi à rien. Bon, là, c'est les teubés qui regardent le foot que par un prisme idéologique ou un prisme de ce qu'ils ont envie de voir. Finalement, ils voient des biais de confirmation où ils veulent. Non, il n'a pas été inutile. Par contre, il n'a pas été le plus déterminant, le plus décisif, parce que factuellement, il ne jouait pas. Et à ce moment-là, ça te montre peut-être que c'est un manque d'adaptabilité dans un football où tu dois être de plus en plus adaptable pour gagner. Voilà. Donc, son avenir, s'il s'écrit à Manchester City, moi, j'aimerais bien qu'il reste, parce qu'avec Guardiola, il lui donne quand même une exigence, une connaissance tactique, et il le force à se pousser de plus en plus à chaque fois. S'il doit changer de club et être titulaire indiscutable dans un nouveau projet et de se relancer, je le maintiens quand même. Par contre, partir en Arabie Saoudite, ça serait une grosse déception déjà pour lui. Je pense qu'il peut encore donner beaucoup au football, qu'il peut encore donner beaucoup à la visibilité du joueur algérien dans le monde, et aussi à l'équipe nationale. Et là, moi, le fait de quitter le championnat dès maintenant, tu acteras un déclassement. Bon, on pourra me parler de oui, voilà, avec Belaïli on a fait, avec Ben Lamri on a fait, etc. Mais tu peux voir d'autres équipes, hein, avec des joueurs qui ne sont pas spécialement titulaires, avec des joueurs qui sont dans des championnats moins bons, mais quand on arrive en compétition, ils se donnent parce qu'il y a un immense groupe. Oui, sauf que là, à ce moment-là, Riyad Mahrez, ça fait longtemps qu'il est là. Il rentre pas dans un groupe qui a complètement renouvelé. On ne sait pas quelle sera la situation du groupe en 2026, ou tu vois, donc en 2024, on est plus ou moins sûr de comment ça va être, et encore, hein, quoique, mais 2025, 2026, peut-être plus, on ne sait pas. Tu vois, on ne sait pas. Et encore, les autres joueurs, c'est des joueurs qui n'ont pas le rôle de star absolu de ton équipe. Donc on ne sait pas comment ça va se profiler. Voilà, donc quand tu as un Belaïli, c'est un joueur un petit peu effervescent, etc., qui répond toujours présent à l'équipe nationale, mais est-ce que c'est une valeur sûre que tu vas emmener en Coupe du Monde? Voilà, un Ben Lamri, c'est la même. Dès que là, tu vois que bon, c'est pas de la sûreté, quoi. C'est sur une compétition, ça peut se donner, peut-être aller sur une compétition ou deux, ça peut être présent, mais à un moment donné, quand tu arrives à une Coupe du Monde et tu as un niveau d'exigence très très élevé, ça peut être très 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 compliqué, d'où le parallèle que j'avais fait tout à l'heure avec un Lionel Messi, c'est l'envie avec laquelle tu vas mettre pour jouer cette Coupe du Monde là, et comment on va organiser l'équipe autour de toi. Et pas sûr qu'Riyad Mahrez ait peut-être la même envie s'il quitte le championnat saoudien, championnat anglais, ou les mêmes dispositions qui seront mises par l'équipe nationale pour lui à ce moment-là. Voilà. Bon, en tout cas, c'est ce que j'avais à dire sur Riyad Mahrez. Je trouverais ça dommage. J'aimerais pour le bonheur de nous footeux et nous supporters algériens. Même je pense que supporters de foot normal, parce que si tu enlèves toute inimitié particulière à un joueur comme Riyad Mahrez, c'est toujours un délice à voir jouer, les contrôles, les éliminations, les frappes, les balles, les orientations. C'est incroyable. J'espère qu'il continuera à Manchester City. Sinon, j'espère qu'il trouvera un club qui serait capable de le relancer, lui donner... Il serait un petit peu le leader d'attaque, qui lui permettrait de se propulser un petit peu loin. Et il y a pas mal de choses encore à aller chercher. Et moi, je pense qu'il devrait rester dans un club professionnel. Enfin, professionnel. Dans un club qui joue les plus hautes compétitions. Parce que l'équipe nationale a besoin de lui. Et quelque chose me dit que cette histoire avec l'équipe nationale d'Algérie, elle n'est pas finie. Parce que moi, je suis optimiste pour le futur, même si même réalistiquement, c'est très compliqué. Et Riyad doit faire partie de ce futur-là, avec plein de nouveaux jeunes joueurs qui arrivent, avec cette nouvelle mentalité qui est en train de s'installer, qui doit être faite, et ce nouveau projet qui doit être mis en place. Et Riyad doit être un petit peu la jonction entre les joueurs d'Europe très très expérimentés, les nouveaux qui arrivent, les anciens qui étaient là. Et je pense que ça peut être un capitaine en devenir encore plus, enfin, capitaine actuel, mais un capitaine vraiment mythique dans cette équipe nationale en devenir, mais à moins qu'il montre là clairement qu'il refuse les sirènes d'un championnat étranger pour les lever, et il acte la fin de sa carrière quasiment en équipe nationale, parce qu'on va être logique, et qu'il continue maintenant, et il va essayer de se donner pour sa fin de carrière par objectif de gagner au moins une CAN, sachant qu'il y en a probablement une qui arrive dans son pays.
sans oublier la Coupe du Monde. Bref, voilà ce que j'avais à dire au bout de 15 minutes, c'est Riyad Mahrez. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à partager. Et on se voit très très vite. Tahiyya al-Jazair.